Lara était ravie. L'événement de lancement de sa nouvelle ligne de mode, sur lequel elle et Matteo avaient travaillé sans relâche, était sur le point d'avoir lieu. Le bureau, un espace minimaliste aux parois de verre, était en effervescence avec les derniers préparatifs. Les mannequins et les stylistes allaient et venaient, ajustant les derniers détails. Elle s'arrêta un instant, contemplant la scène. C'était le reflet d'années de dévouement, d'amour et de sacrifice. Tout semblait parfait. Cependant, une inquiétude la dominait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Matteo, son fiancé et partenaire commercial, se comportait étrangement ces derniers jours, toujours occupé au téléphone. Lara essaya de se débarrasser de ses doutes, se persuadant que c'était juste le stress du lancement. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de réunion, quelque chose sur le téléphone de Matteo attira son attention. Il avait laissé l'appareil sur la table, avec l'écran allumé. Un message est arrivé. Lara a regardé l'écran avec hésitation. Le nom de Clara, sa meilleure amie et compagne, apparut sur l'écran. Curieuse et avec un sentiment d'inconfort grandissant, elle décide d'y jeter un œil. Ce qu'il a découvert a été dévastateur. Une séquence de messages révélant une relation intime entre Matteo et Clara. Le monde de Lara s'est effondré en quelques secondes. Comment était-ce possible? La trahison de Matteo serait déjà un coup mortel, mais être trahi par Clara, sa confidente, était insupportable. Le sol semblait disparaître sous ses pieds à mesure qu'il lisait chaque mot. Elle ne savait pas si elle devait être plus en colère ou blessée. Le cœur battant, Lara s'est rendue directement à l'événement. Elle savait qu'elle devait les affronter là-bas, devant tout le monde. L'événement battait son plein lorsque Lara entra, furieuse. Matteo était à côté de Clara, souriant comme si de rien n'était. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Dans un élan de colère et de douleur, elle monte sur scène et lance l'accusation. Matteo et Clara étaient ensemble et la trompaient. La salle, remplie d'invités et de journalistes, se tut sous le choc. Matteo a essayé de la calmer, mais Lara était hors de contrôle. L'humiliation publique était inévitable et bientôt, les médias couvrant l'événement ont commencé à enregistrer la dépression émotionnelle de Lara. Le mal était fait. Son nom, sa réputation, tout semblait s'effondrer en quelques minutes. Après la confrontation, Matteo n'a pas perdu de temps. Utilisant la situation à son avantage, il a profité du scandale pour renvoyer Lara de l'entreprise, affirmant qu'elle était émotionnellement instable et n'était plus capable de diriger. Ce fut un coup encore plus douloureux. L'entreprise qu'elle avait contribué à bâtir était désormais hors de sa portée. La trahison était totale. Elle avait perdu son fiancé, sa meilleure amie et désormais sa carrière. Sans la force d'argumenter, Lara quitta le bâtiment, se sentant désolée. Son monde, qui semblait parfait jusqu'à récemment, s'effondrait rapidement. Lorsqu'elle est arrivée à la maison ce soir-là, épuisée et émotionnellement détruite, Lara a pensé qu'elle pourrait enfin trouver un peu de réconfort dans le seul endroit qui lui appartenait encore. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il a trouvé une lettre d'expulsion. Matteo avait mis la maison à son nom et maintenant il la mettait à la porte. Elle n'avait nulle part où aller. Le désespoir a pris le dessus. Lara a emballé ses affaires à la hâte, sachant que c'était la fin de son ancienne vie. Elle n'avait plus de maison, pas de travail et les gens qu'elle aimait l'avaient trahie. Sans alternative, Lara a pris le peu qui lui restait et a déménagé dans l'ancien appartement de sa mère, un endroit simple, loin du luxe auquel elle était habituée. Arrivé sur place, il aperçut les marques du temps sur les murs, les meubles usés. C'était comme s'il tombait dans un abîme dont il ne savait pas comment sortir. Alors qu'il organisait ses affaires, il ressentit une profonde tristesse. Elle avait tout perdu en quelques jours. L'endroit qu'elle appellerait désormais sa maison n'offrait aucun confort. Mais là, seule, elle commença à réfléchir à ce qu'elle ferait ensuite. Encore sous le choc, Lara savait qu'elle ne pourrait pas rester longtemps dans cet état. J'avais besoin d'un nouveau chemin. Avec cette dernière scène, le décor est planté pour le prochain chapitre, où Lara recevra une proposition inattendue qui changera le cours de sa vie. Lara était assise sur le vieux canapé du petit appartement de sa mère, observant le vide autour d'elle. Les murs usés et les meubles anciens semblaient refléter l'état de sa vie. Tout s'était effondré si vite. Les souvenirs de la trahison, de l'humiliation publique, du licenciement et de l'expulsion de Matteo et Clara hantaient encore son esprit comme un cycle sans fin de souffrance. Elle ne savait pas par où commencer. J'étais complètement sans but, incapable d'imaginer comment je pourrais recommencer à zéro. Chaque aspect de sa vie avait l'impression de lui avoir été arraché des mains, et alors qu'elle regardait le plafond de son appartement, son désespoir grandissait. Lara avait besoin de trouver une solution,
Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle ressentait était la douleur crue de la perte. C'est au milieu de cette obscurité qu'une notification est apparue sur son téléphone. Elle regarda l'écran, confuse lorsqu'elle vit le nom de Diego, le frère aîné de Matteo. Diego avait rompu avec sa famille il y a des années et Lara avait à peine eu des contacts avec lui. Toujours curieuse, elle ouvrit le message. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je crois que je peux vous aider. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai une offre d'emploi pour vous. » Lara était surprise. Diego a toujours été le mouton noir de la famille, quelqu'un qui méprisait la manière manipulatrice dont Matteo et ses parents menaient les affaires. Elle hésita. Serait-il sage de faire confiance au frère de l'homme qui l'a trahi? Cependant, son désespoir l'a amené à considérer cette offre. C'était peut-être l'occasion de recommencer. Le lendemain, Lara rencontre Diego dans un petit café, loin du centre-ville. Il était assis à une table dans un coin, sa posture détendue et une expression sérieuse sur son visage. En le voyant, Lara ressentit un mélange de soulagement et de nervosité. « Je suis content que tu sois venue, Lara, » dit Diego, lui offrant un sourire accueillant. « Je sais que tout ce que tu as vécu a été terrible. Je ne vais pas prétendre savoir ce que tu ressens, mais je comprends ce que c'est que d'être expulsé de quelque chose que tu as aidé à construire. » Lara resta silencieuse, écoutant attentivement. Diego a ensuite expliqué qu'il avait quitté la famille parce qu'il n'était pas d'accord avec les méthodes de Matteo. Il investissait désormais dans une ligne de mode durable et pensait que Lara, avec tout son talent, pourrait contribuer à transformer le projet en quelque chose de grand. « Je sais que cela semble être une offre étrange, venant de quelqu'un comme moi, » a-t-il poursuivi, « mais je crois en toi, Lara. Et je crois que c'est une opportunité pour toi de recommencer. Et bien sûr, sans les pièges de la famille de Matteo. » Lara réfléchit un instant. Il y avait quelque chose d'authentique dans le ton de Diego. Peut-être qu'il offrait vraiment une nouvelle chance, un moyen de s'éloigner de toute trahison et de toute douleur. Elle avait peu à perdre et beaucoup à gagner. Au fond, l'idée d'utiliser son talent pour surmonter tout ce qu'elle avait vécu commençait à éveiller quelque chose en elle. À la fin de la rencontre, Lara se sentait divisée. Une partie d'elle se méfiait encore de faire confiance à un membre de la famille de Matteo, mais une autre partie, désespérée d'une nouvelle direction, voyait l'offre de Diego comme une porte de sortie. Elle a passé la nuit éveillée, réfléchissant aux implications de sa décision. Pourriez-vous faire confiance à Diego? Et si c'était juste un autre piège? Cependant, quelque chose en elle la poussait à essayer. L'image de Matteo et Clara riant à ses dépens et à quel point il bénéficiait de sa souffrance l'a fait prendre une décision. Le lendemain matin, elle répond au message de Diego « J'accepte ». À partir de ce moment, Lara savait qu'elle s'embarquait dans un nouveau voyage. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais une chose était sûre, elle n'en serait plus la victime. Il travaillerait aux côtés de Diego et, d'une manière ou d'une autre, il reconstruirait sa vie. Avec cette décision, le chapitre se termine, ouvrant la voie à la transition de Lara vers une nouvelle phase de sa vie, pleine de défis et d'opportunités. Le premier jour de Lara au studio de Diego a été marqué par un mélange de nervosité et d'excitation. Le studio, simple et accueillant, était situé dans un quartier alternatif de la ville. Les murs en briques apparentes et la décoration rustique contrastaient avec le luxe et la sophistication de l'entreprise qu'elle avait laissée derrière elle. Pourtant, il y avait quelque chose de réconfortant dans cet endroit. Le sentiment de recommencer. Diego était là pour l'accueillir. Il lui a présenté la petite équipe qui travaillait déjà sur le projet de mode durable. Tout le monde semblait attaché à l'idée de créer quelque chose de nouveau et d'innovant, quelque chose qui reflétait des valeurs éthiques et respectueuses de l'environnement. Même si tout était différent de ce à quoi Lara était habituée, elle s'est sentie accueillie par la simplicité et l'environnement collaboratif. Alors qu'il organise ses affaires sur une table en bois qui sera son nouvel espace de travail, il ressent un élan de motivation. Pour la première fois depuis des semaines, Lara avait un but. Au fil des jours, Lara se plonge dans le travail. Diego l'a encouragée à être créative, à essayer de nouvelles idées et à apporter toute son expérience au projet. Contrairement à Matteo, qu'il a toujours sous-estimé, Diego considérait Lara comme une partenaire de valeur égale, ce qui lui a valu une confiance renouvelée. La nouvelle ligne de mode durable qu'il développait combinait innovation technologique et matériaux respectueux de l'environnement. Lara s'est sentie inspirée par la liberté créative offerte par Diego. Ils ont passé des heures à discuter de modèles, de tissus et de stratégies de lancement de la collection. La collaboration entre eux s'est faite naturellement et leur admiration mutuelle grandissait chaque jour. Avec une équipe réduite et un budget limité, chaque victoire en matière de développement produit était une réussite pour le groupe. Lara a commencé à voir les fruits de son travail et à avoir l'impression qu'elle se reconstruisait enfin. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, la proximité entre Lara et Diego s'est accrue.
Ils passèrent de longues heures en studio, échangeant idées et confidences. Diego, toujours attentif et gentil, a permis à Lara de se sentir à l'aise d'être elle-même. Petit à petit, elle commença à s'autoriser à ressentir quelque chose pour lui. Il y avait une alchimie indéniable entre les deux, mais Lara hésitait encore. Elle portait les cicatrices de la trahison de Matteo et ne voulait pas répéter les erreurs du passé. Pourtant, il ne pouvait nier que quelque chose se tramait entre eux. Le regard de Diego semblait toujours transmettre une profonde compréhension, et il ne lui faisait jamais pression, respectant son espace. Un soir, après une longue journée de travail, Diego l'invita à dîner. Même si l'ambiance était décontractée, il y avait une légère tension dans l'air. Lara a senti son cœur s'emballer alors qu'il parlait des défis du projet et des rêves qu'ils avaient pour l'avenir de la marque. Elle savait qu'à un moment donné, elle devrait faire face à ses propres sentiments. Le dévouement de Lara envers le projet a commencé à porter ses fruits. La ligne de mode durable qu'elle et Diego étaient en train de créer a commencé à attirer l'attention des investisseurs et des médias spécialisés. Des articles sur l'innovation de la ligne, avec l'utilisation de matériaux recyclables et de processus de production éthique, ont commencé à apparaître sur les blogs et les magazines de mode. Avec une visibilité accrue, de nouveaux contacts ont commencé à émerger, offrant des opportunités de partenariat et d'investissement. La petite équipe du studio sentit son enthousiasme grandir à chaque nouvel éloge reçu par la presse, et Lara, notamment, commença à réaliser que ce projet pourrait être le plus grand tournant de sa carrière. Le succès initial apportait à Lara un sentiment de validation qu'elle n'avait pas ressenti depuis que tout s'était effondré avec Matteo. Elle s'est prouvé qu'elle était capable de s'élever et d'atteindre de nouveaux sommets sans dépendre de personne. Cependant, son succès a également attiré l'attention de personnes de son passé. Matteo et Clara ont commencé à remarquer le buzz autour du travail de Lara. Matteo, en particulier, la considérait comme une menace, craignant qu'elle ne lui vole sa position sur le marché. Il ne supportait pas l'idée que Lara puisse se remettre sur pied sans lui. Cette tension croissante a amené Lara à se préparer émotionnellement à ce qui allait suivre. Elle savait qu'à un moment donné, elle devrait à nouveau affronter Matteo, et le sentiment qu'une grande confrontation s'approchait commençait à s'intensifier. Pendant ce temps, Diego restait à ses côtés, lui offrant soutien et motivation. Même si leur succès était un signe clair qu'ils étaient sur la bonne voie, le poids de ce qui allait arriver n'est pas passé inaperçu aux yeux de Lara. Dans les coulisses, Lara et Diego ont commencé à préparer un grand défilé de mode qui marquerait le lancement officiel de la ligne de mode durable. L'événement serait une excellente occasion de montrer au monde ce qu'ils avaient créé, et aussi le moment où Lara affronterait les fantômes du passé. Elle savait que Matteo et Clara regarderaient, peut-être même présents à l'événement, et cela ajoutait une couche supplémentaire de nervosité à sa préparation. Lara, cependant, était déterminée. J'avais l'impression d'être plus fort et mieux préparé que jamais. Elle avait repris confiance, construit quelque chose de nouveau et surtout découvert qu'elle n'avait besoin de personne pour réaliser ses rêves. Le chapitre se termine avec Lara et Diego à l'approche de l'événement qui allait changer leur vie pour toujours, et Lara se prépare à affronter, une fois pour toutes, les ombres de son passé. Dans la semaine précédant le lancement de la ligne de mode durable de Lara et Diego, les tensions sont montées. Les gros titres des médias spécialisés ont souligné l'impatience suscitée par le défilé et tout semblait se passer pour le mieux. Cependant, un après-midi, alors que Lara examinait les derniers détails de la collection, elle reçut un appel d'un ancien contact du secteur. « Vous avez vu la nouvelle ? Matteo et Clara lancent une collection le même jour que votre défilé. Pire, les créations semblent être celles que vous aviez conçues avant d'être virées. » Le cœur de Lara s'emballa. Matteo avait trouvé un moyen d'essayer de détruire ce qu'elle avait construit. Lui et Clara essayaient de voler sa collection et, pire encore, de l'utiliser pour gâcher le grand moment qu'elle avait prévu. Elle ne pouvait pas croire le niveau de trahison qui continuait de venir de ces deux-là. Lara savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle devait y faire face, et ce défilé serait le cadre idéal pour montrer à tous qui elle était vraiment. La révélation sur Matteo et Clara a rendu Lara furieuse, mais elle n'a pas laissé le choc l'ébranler longtemps. Avec Diego, elle a intensifié les préparatifs du grand événement. Ils ont examiné chaque détail de la collection, peaufiné les designs, coordonné avec les modèles et veillé à ce que tout soit impeccable pour le défilé. L'atmosphère dans le studio de Diego était remplie d'un mélange d'excitation et de nervosité. Lara savait que le succès de l'événement signifiait bien plus que le simple lancement d'une ligne de mode. C'était sa chance de prouver qu'il avait surpassé tout ce que Matteo et Clara avaient fait. « Faisons de cet événement quelque chose que personne n'oubliera », a déclaré Lara à Diego, alors qu'ils ajustaient les dernières pièces de la collection. Diego sourit. « Tu es prête pour ça, Lara. Et nous allons les écraser. » Le grand jour arriva, et la salle où devait se dérouler le défilé était pleine à craquer. Médias, investisseurs,
influenceurs et critiques de mode se sont bousculés pour avoir une bonne vision de l'événement. Le buzz dans l'air était indéniable et tout le monde était impatient de voir la collection durable de Lara et Diego. En coulisses, Lara se préparait avec l'équipe. Il y avait un calme silencieux dans son cœur, mais aussi une détermination farouche. Elle savait que Matteo et Clara les regarderaient, planifiant peut-être même quelque chose pour saboter l'événement. Mais cette fois, Lara était prête. Lorsque le premier mannequin est entré sur le podium, Lara a ressenti le poids du moment. Les pièces durables, aux coupes modernes et aux matériaux innovants, scintillaient sous les lumières et le public était immédiatement fasciné. Les retours ont été immédiats, applaudissements et murmures d'admiration. Alors que la collection défilait sous les yeux du public, Lara regardait depuis le coin du podium, le cœur débordant de fierté. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes les difficultés, la trahison, l'humiliation, tout cela n'avait plus d'importance. Elle se levait, montrant au monde son talent. Cependant, Lara savait que le moment décisif était encore à venir. Dans les coulisses, juste après la fin triomphale du défilé, Matteo est apparu. Son expression était empreinte de colère et de frustration, visiblement mal à l'aise face au succès dont il venait d'être témoin. « Tu penses que ça change quelque chose ?» cracha-t-il, sa voix pleine de mépris. « Tu n'es toujours personne sans moi, Lara. » Elle lui fit face, fermement, sans hésiter. Les paroles de Matteo, qui l'aurait déstabilisée auparavant, ne l'affectent plus. Il n'avait plus le pouvoir de la contrôler. « Tu ne me connais plus, Matteo. Et la vérité est que tu ne m'as jamais vraiment connu, » répondit calmement Lara. « J'ai construit ça, et peu importe ce que vous essayez de faire, vous ne pourrez jamais me l'enlever. » Matteo a essayé d'argumenter, mais les paroles de Lara l'ont fait taire. Elle s'était libérée de son influence, et il le savait. Lara a réalisé qu'il n'avait plus le contrôle sur elle ou sur sa vie, et à ce moment-là, elle a compris que la confrontation finale n'était pas une question de vengeance, mais de montrer qu'elle avait gagné, selon ses propres conditions. Avant que Matteo ne puisse réagir, Clara apparut. Son sourire était cynique et elle essayait de se rapprocher de Lara. « Félicitations pour le défilé, Lara. Mais tu sais que cela ne durera pas. Nous avons le contrôle, et tu n'es plus que l'ombre de toi-même. » Lara la regarda, réalisant que Clara essayait toujours de la saper émotionnellement, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, il n'y avait plus de place pour le venin de Clara. « Tu as tort, Clara, » dit Lara. « Je ne suis pas une ombre. Je suis ce que j'ai toujours été, mais maintenant je suis plus fort. Ce que vous avez, ce n'est pas le contrôle, c'est la peur que je continue à m'élever. Et c'est ce qui va arriver. » Sur ces mots, Lara s'éloigna, laissant Clara sans réponse. Elle ressentait une paix intérieure, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver dans cette confrontation. Avec Matteo et Clara silencieusement vaincus, Lara retourna au salon, où Diego l'attendait avec un sourire fier. La presse était déjà enthousiasmée par le succès du défilé, et les investisseurs et les critiques étaient euphorisés par l'innovation de la collection. Diego l'a prise à part et lui a dit « Tu as fait ça. Non seulement tu as tout surmonté, mais tu as montré au monde qui tu es vraiment. » Lara sourit, ressentant une profonde satisfaction. « Nous l'avons fait, » a-t-il répondu, reconnaissant le soutien indéfectible de Diego tout au long de son parcours. L'événement a été un succès absolu et, plus important encore, Lara savait qu'à ce moment-là, elle avait trouvé sa propre victoire, non pas contre Matteo ou Clara, mais dans son parcours personnel de dépassement et de réinvention. Une fois le défilé terminé et l'avenir de sa carrière enfin éclairé, Lara a quitté la salle avec la certitude qu'elle définirait désormais son propre destin. Après le grand défilé et la confrontation finale avec Matteo, la vie de Lara semblait enfin apaisée. La collection de mode durable qu'elle et Diego ont lancée a été un succès retentissant. Les pièces innovantes et respectueuses de l'environnement ont séduit le public et les critiques, ouvrant les portes à de nouvelles opportunités commerciales et à des partenariats internationaux. Le succès fut immédiat. Des investisseurs ont commencé à se rapprocher, souhaitant participer à l'empire de la mode en pleine croissance que Lara et Diego étaient en train de construire. Les journaux et les magazines de mode ont souligné que la ligne était l'une des plus marquantes de la saison, et l'entreprise, qui avait débuté comme un petit studio, était désormais en pleine expansion. Lara ressentait une profonde fierté de voir son travail être reconnu. Chaque article publié, chaque distinction reçue était la preuve que ses capacités non seulement avaient survécu au traumatisme auquel elle avait été confrontée, mais qu'elle s'épanouissait. Elle avait reconstruit sa carrière de manière authentique et avec un but. Avec le succès de la ligne de mode, la croissance financière était inévitable. En quelques mois, Lara est devenue une femme d'affaires prospère, dirigeant une entreprise en pleine croissance. Les chiffres des comptes de l'entreprise ont grimpé en flèche et Lara a réalisé qu'elle avait réalisé quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle devenait millionnaire. Elle et Diego ont reçu plusieurs propositions d'expansion,
notamment leurs propres magasins dans les grands centres de la mode comme Paris et New York. Les investisseurs étaient enthousiasmés par la vision de Lara et Diego de créer une marque de mode durable alliant innovation et responsabilité sociale. Lara, cependant, a gardé les pieds sur terre. Elle savait que cet argent n'était qu'une conséquence de son dévouement et du travail acharné qu'elle avait consacré à chaque étape du processus. La véritable victoire ne résidait pas dans le nombre, mais dans le fait qu'elle s'était levée et avait créé quelque chose selon ses propres mérites. Sa stabilité financière étant assurée, Lara a décidé qu'il était temps d'investir dans quelque chose de personnel, une nouvelle maison. Elle a passé des semaines à chercher l'endroit parfait, jusqu'à ce qu'elle trouve une maison modeste qui représentait tout ce qu'elle recherchait. La propriété était entourée de jardins paisibles, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle dans chaque pièce. C'était le contraire du luxe exagéré de la maison qu'il avait partagée avec Matteo. Cette fois, la maison lui appartenait exclusivement, financée avec l'argent qu'elle avait elle-même gagné. C'était plus qu'une simple résidence. Il symbolisait son indépendance, son parcours et sa victoire sur le passé. Lorsque Lara a finalement emménagé, elle a ressenti un sentiment de paix et d'épanouissement. Elle était seule dans sa nouvelle maison, mais cette fois par choix, consciente d'avoir conquis chaque aspect de sa vie. Alors que sa carrière prospérait, Lara s'autorisait également à explorer ses sentiments pour Diego. Au fil du temps, le partenariat entre les deux s'est développé et les barrières émotionnelles que Lara entretenait ont commencé à s'effondrer. Le lien entre eux était fort, fondé sur le respect, la confiance et l'admiration mutuelle. En fin d'après-midi, après une longue semaine de travail, Diego a invité Lara à dîner. Le dîner a commencé de manière détendue, comme la plupart des réunions qu'ils avaient partagées ces derniers mois, mais ce soir-là, quelque chose était différent. Pendant qu'ils parlaient, Diego a finalement avoué ses sentiments. « Lara, depuis le début, je voulais être à tes côtés, pas seulement en tant que partenaire commercial, mais en tant que personne qui croit en toi. Mais ce que je ressens pour toi va au-delà de cela. Je tiens profondément à toi. » Lara, pour la première fois, s'autorisa à admettre ce qu'elle ressentait. Elle a tenu la main de Diego et, avec un doux sourire, a répondu « Diego, je ressens la même chose aussi. Mais j'avais tellement peur d'être blessée à nouveau. Maintenant, je sais que tu as toujours été à mes côtés, et cela signifie tout pour moi. » Ils s'embrassèrent, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de leur vie, non seulement en tant que partenaires commerciaux, mais comme quelque chose de plus. Leur histoire d'amour s'est épanouie naturellement, sans pression, juste une union solide basée sur tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Avec sa carrière consolidée, sa relation avec Diego florissante et une nouvelle maison où elle se sent chez elle, Lara a réfléchi au chemin qu'elle avait emprunté. La femme qui avait été trahie, larguée et humiliée était désormais une femme d'affaires respectée, millionnaire et émotionnellement stable. Elle avait retrouvé son but et son avenir n'avait jamais été aussi brillant. Lara savait que le succès qu'elle avait obtenu n'était que le début d'une nouvelle phase de sa vie. À partir de ce moment, elle aurait le contrôle total de son destin et la vie dont elle rêvait était enfin entre ses mains. L'histoire de Lara se termine sur un sentiment d'épanouissement total. Elle a affronté ses démons, surmonté les trahisons et vit désormais la vie qu'elle a toujours méritée, aux côtés de Diego, dans un avenir plein de possibilités. L'étape suivante consistait à profiter de chaque instant, sachant que la force et la résilience qu'il trouvait en lui étaient la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.